Ce 1er février se déroulait au parc du Plessis d'Aigrefeuille les championnats départementaux de run and bike, une discipline sportive méconnue. Alors le run and bike, c'est une compétition collective qui se déroule par équipe de 4. Il y a 2 garçons, 2 filles qui se relaient sur une boucle qui fait 2 km. Alors les 2 garçons commencent, font leur boucle, ils ont un vélo pour 2, ils se passent le vélo quand ils veulent, ce qui permet de se reposer pour celui qui est à vélo. Et quand ils ont fini leur boucle de 2 km, ils passent le vélo à 2 filles de la même équipe qui à leur tour font la boucle qui fait donc toujours 2 km. Les garçons font 3 fois la boucle, les filles 2 fois. Et pour les lycées, les garçons font 4 fois la boucle et les filles 3. Le plus difficile à gérer, c'est l'enchaînement déjà des boucles. Et c'est le passage entre celui qui a le vélo et celui qui court, à savoir à quel moment est-ce que moi je pense qu'il serait utile que je me repose à mon tour pour pouvoir profiter du vélo, puisqu'en vélo, le vélo doit s'adapter au rythme de celui qui court. La compétition est ouverte à tous les élèves du département qui sont licenciés à l'UNSS, que ce soit en collège ou en lycée. Donc l'UNSS, c'est l'Union nationale du sport scolaire. Donc c'est la fédération sportive qui regroupe les différentes associations sportives des établissements scolaires, donc que ce soit en collège ou en lycée. Donc sur la France, ça représente plus d'1 million de licenciés. Et dans d'autres départements de Loire-Atlantique, ça représente plus de 12 000 licenciés avec une croissance cette année d'environ 5%. Voilà, ça représente 123 associations sportives, 430 animateurs d'AS, donc qui s'occupent tout en semaine et notamment le mercredi après-midi pour les compétitions, de gérer au sein de leur établissement les différentes activités. Et donc en Loire-Atlantique, nous avons plus de 43 activités, dont aujourd'hui le run and bike, qui malgré le froid a pu recevoir plus de 50 enfants. Et donc il y a des championnats internes? Au niveau de l'UNSS, il y a 4 niveaux de compétition. Donc il y a les compétitions qui se passent au sein du district. Donc nous avons 9 districts collèges en Loire-Atlantique. Il y a donc des compétitions de district, puis des compétitions départementales, puis des compétitions académiques et enfin des championnats de France, donc où un établissement en général de l'académie peut participer à ce fameux championnat de France, le Graal pour l'élève licencié à l'UNSS. Satisfaction pour le principal de l'école publique d'Aigrefeuille, organisatrice de l'événement. Une discipline bien dans l'optique du collège qui allie sport et entraide. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a au départ de sports qui sont plutôt des sports individuels, la course à pied puis la pratique du vélo. Et on essaye, on allie les deux, la pratique du vélo et la pratique de la course à pied, avec pour mission de relayer et de faire vraiment une course d'équipe et une course tactique. C'est bien que c'est vraiment bien dans nos axes éducatifs généraux et de l'UNSS que de faire travailler sur ce type de fonctionnement, d'entraide, de solidarité et du coup avec un petit aspect compétition. Donc on allie tout ça et c'est vraiment dans nos pratiques, c'est vraiment très bien, quoi. C'est un petit peu dans l'optique, je dirais, de l'éducation aussi nationale. Oui, absolument. C'est vraiment l'optique UNSS, c'est intégré à l'éducation nationale et c'est vraiment la promotion du sport en général, mais une certaine conception du sport très très large et accessible à tous, parce que c'est aussi le concept de l'UNSS, c'est que pour une participation modeste, les enfants peuvent faire une pratique sportive régulière tout au long de la semaine avec des points d'orgue comme celui-ci aujourd'hui, c'est-à-dire l'organisation de compétitions, quoi. Et peut-être aussi également développer l'entraide. Alors ça, c'est vraiment pour nous l'entraide, la solidarité, j'irais tout court au niveau de la classe, au niveau de la participation, mais voilà, plus particulièrement l'activité sportive dans cette activité-là du jour permet effectivement aux enfants de reconnaître à la fois la nécessité de l'entraide, mais à la fois travailler sur leurs différences dans le respect de certaines règles. Certains sont meilleurs en course à pied qu'à vélo, mais voilà, on les oblige à faire les deux et à connaître les qualités de l'un, les qualités de l'autre, et par la tactique utiliser au maximum les qualités de chacun, quoi. Les équipes d'Aigrefeuille se sont bien comportées puisqu'elles terminent à la première place. C'est dur. C'est dur. Voilà, c'est super dur. Pour le moment on est encore fatigué, on va être mort demain en fait.
On a démarré pas de cours. On a plein d'angies là. Qu'est-ce que vous avez préféré dans le parcours? Quand on se stoppe là-bas. Ouais, quand l'arrêt à la fin là. Quand on arrive à la fin surtout. Et comment est-ce que vous avez bien géré votre course? On a pris l'exemple de l'année dernière. Voilà, parce qu'on se connaît bien déjà, c'est pas la première fois qu'on joue, enfin qu'on le fait, donc voilà. C'est la deuxième année qu'on a champion départemental donc. On se connaît bien et on sait. Voilà. Ouais. Les équipes qualifiées pour les championnats académiques qui se dérouleront le 29 février à La Flèche sont en catégorie collège Benjamin, le collège public d'Aigrefeuille, en catégorie collège, le collège public Aigrefeuille 1, le collège Jacques Prévert Herbignac 1, le collège Jacques Prévert Herbignac 2, le collège Jacques Prévert Herbignac 3 et le collège public Aigrefeuille 2. En catégorie lycée, le LP Maritime Nantes et le LP Jean-Jacques Audubon de Couéron. Mais les bien plus. Oh Loulou, au revoir.